L'Église de Dieu est une famille. Et le salut est même une histoire de famille. Remarquez ce que l'apôtre Paul, accompagné de Silas, vont dire aux geôliers qui gardaient la prison dans Actes chapitre 16, verset 31. Ils lui disent, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi on inclut la famille? C'est parce que Dieu a agi depuis le commencement avec la notion de la famille. Remarquez les grands exemples de salut qu'il a présentés dans Luc chapitre 17, au temps de Noé et au temps de Lot. Mais remarquez qui ont été sauvés. Au temps de Noé, c'est Noé qui a été sauvé avec les membres de sa famille. Au temps de Lot, c'est Lot qui a été sauvé avec les membres de sa famille. Même au temps de Jéricho, lorsque les Juifs devaient envahir la ville, Rahab a été sauvée et elle a intercédé pour ses parents, pour sa famille. Et Christ lui-même, nous sommes devenus de la même famille que Christ, enfants de Dieu et des adorateurs spirituels pour être sauvés. Voici pourquoi la notion de communion fraternelle est très importante lorsqu'on persévère. On ne persévère pas seul comme une brebis égarée. Voici pourquoi c'est très dangereux d'entendre des gens de nos jours dire qu'ils n'ont pas d'assemblée, qui n'ont pas même, comme on dit souvent de nos jours, même en ligne, des groupes, des personnes avec lesquelles ils partagent la parole, mais qui sont tout isolés, qui observent simplement à distance les autres sur Internet, qui sont enseignés seuls par le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas biblique. Nous évoluons en communauté parce qu'on se fortifie ensemble, on s'édifie mutuellement ensemble. Et quand je parle de communauté, je parle de ce qui est typiquement parole. Là où deux ou trois s'assemblent, il est au milieu d'eux. Car lorsqu'ils s'assemblent dans son nom c'est la parole. C'est pour dire en réalité que nous avons besoin d'être au milieu des autres. Que ça soit en présentiel, que ça soit en ligne. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui partagent la même foi, le fait de savoir qu'on veille les uns sur les autres, on s'édifie. Et le Seigneur répartit également les dons et les grâces pour l'édification commune. C'est une base de la persévérance. Ça aide les uns à fortifier les autres.